Nous entendons les déclarations du président américain réélu, ainsi que des membres de son équipe, sur leur souhait de rétablir les contacts directs avec la Russie, qui avaient été interrompus, non de notre faute, mais par l'administration américaine sortante. Nous entendons également ces déclarations sur la nécessité de faire tout pour empêcher une troisième guerre mondiale. Bien sûr, nous saluons une telle attitude et nous félicitons le président américain élu pour son entrée en fonction. Ce message du président Vladimir Poutine fait écho à celui du nouveau président Donald Trump, qui, dès son investiture, a exprimé son souhait de promouvoir la paix. Comme en 2017, nous formerons à nouveau l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. Nous mesurerons notre succès non seulement par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres que nous terminerons et, le plus important peut-être, par les guerres que nous éviterons. L'héritage que je voudrais laisser derrière moi, et dont je serai le plus fier, sera d'être un faiseur de paix et un rassembleur. C'est ce que je veux être, un faiseur de paix et un rassembleur. Donald Trump a prêté serment et est désormais le 47e président des États-Unis, un moment qui a été attendu par le monde entier avec espoir ou appréhension. From this day forward, our country will flourish. À partir de ce jour, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Toutes les nations nous envieront et nous ne permettrons plus que l'on profite de nous. Chaque jour de l'administration Trump, je mettrai tout simplement l'Amérique en premier. Dans son premier discours, parmi d'autres projets annoncés pour sa présidence, Donald Trump s'est engagé à mettre fin à la folie de la théorie du genre qui s'est installée en Occident ces dernières années. Cette semaine, je mettrai fin à la politique gouvernementale qui tente d'utiliser l'ingénierie sociale pour introduire la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous forgerons une société sans distinction de couleur qui sera fondée sur le mérite. À partir de ce jour, la politique officielle du gouvernement américain sera qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Trump a également réitéré sa promesse de parvenir à la paix, affirmant qu'à partir de maintenant, les réalisations de l'armée américaine seront mesurées en fonction des guerres évitées. Comme en 2017, nous formerons à nouveau l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. Nous mesurerons notre succès non seulement par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres que nous terminerons et, le plus important peut-être, par les guerres que nous éviterons. L'héritage que je voudrais laisser derrière moi, et dont je serai le plus fier, sera d'être un faiseur de paix et un rassembleur. C'est ce que je veux être, un faiseur de paix et un rassembleur. Vladimir Poutine, donc, comme vous l'avez déjà mentionné, quelques heures avant le début de l'investiture, il a tenu une réunion où il a fait quelques déclarations importantes. Il a envoyé, on peut dire, un message à Donald Trump. C'était déjà le matin, donc à Washington. Donald Trump aurait pu voir cette déclaration de Vladimir Poutine. Tout d'abord, Vladimir Poutine a félicité Donald Trump, voilà, pour son retour à la Maison-Blanche, et il a déclaré que donc la Russie était prête à coopérer avec la nouvelle administration, surtout en ce qui concerne la crise ukrainienne. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Vladimir Poutine d'aujourd'hui. Nous entendons les déclarations du président américain réélu, ainsi que des membres de son équipe, sur leur souhait de rétablir les contacts directs avec la Russie, qui avaient été interrompus, non de notre faute, mais par l'administration américaine sortante. Nous entendons également ces déclarations sur la nécessité de faire tout pour empêcher une troisième guerre mondiale. Bien sûr, nous saluons une telle attitude et nous félicitons le président américain élu pour son entrée en fonction. Lors de son discours, Vladimir Poutine a ajouté que la Russie n'a jamais refusé à coopérer avec n'importe quelle administration américaine, soit avec les démocrates, soit avec les républicains. Donc le chef du Kremlin a déclaré qu'il espérait une paix durable en Ukraine et voilà, s'est dit prêt à coopérer avec Washington. Il faut aussi dire que ce matin, les médias américains ont déclaré que Trump a demandé à son administration, sa future administration, d'organiser un appel téléphonique avec Vladimir Poutine. Et donc, c'était le message, c'était un signe de Vladimir Poutine qu'il est prêt au dialogue. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Vladimir Poutine félicite Donald Trump. Il a fait la même chose en novembre
novembre, alors que Donald Trump a remporté les élections présidentielles. Donc c'est déjà la deuxième fois qu'elle félicite Donald Trump. Et j'ai préparé quelques statistiques. Normalement, les premiers entretiens entre le président russe et américain ont généralement lieu entre 1 ou 2 semaines après l'investiture du dirigeant américain. En 2001, il y avait 11 jours entre le premier appel de Vladimir Poutine et Bush fils. En 2005, 12 jours entre Poutine et Bush fils quand il a commencé son deuxième mandat. 6 jours entre Dmitry Medvedev et Barack Obama en 2009. 8 jours entre Poutine et Trump en 2017. 6 jours entre Poutine et Biden en 2021. Voilà, on attend, comme je l'ai déjà dit, Vladimir Poutine a envoyé un message à Donald Trump avant son investiture et on va voir qu'est-ce qui va devenir l'initiateur de cet appel. Le premier mandat de Donald Trump a été marqué par un désintérêt pour l'Afrique. Le second mandat qui se profile devrait changer la donne car le continent africain est désormais au cœur de la lutte d'influence mondiale. Que faut-il attendre de la politique étrangère du nouveau président américain à l'égard de l'Afrique ? Il faut se souvenir que Donald Trump ne s'est pas déplacé sur le continent et avait traité les pays africains de pays de merde lors de son premier mandat. Mais depuis, l'Afrique est devenue un acteur économique et géopolitique mondial qu'il faut absolument courtiser. Et les fortes aspirations souverainistes sur le continent pourraient trouver un écho favorable au sein du camp Trump opposé aux vagues d'immigration. Actuellement, l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche compose son équipe africaine, ce qui laisse clairement penser que le successeur de Joe Biden s'apprête à mener une offensive en Afrique. Le nom de Peter Pham circule pour le poste de secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique. Le diplomate est un spécialiste du continent. Il a servi comme envoyé spécial pour les Grands Lacs et le Sahel lors du premier mandat de Donald Trump. Washington devrait ainsi poursuivre ses efforts pour pérenniser le projet du corridor de Lobito en Angola, en Zambie et en République démocratique du Congo, une ligne ferroviaire destinée à réorienter l'approvisionnement en minerais essentiels vers l'ouest et non vers la Chine. L'empire du milieu, justement, devrait constituer le fil rouge des orientations de la politique africaine sous la nouvelle ère Trump, notamment dans la Corne de l'Afrique où Pékin dispose d'une base militaire permanente à Djibouti. Et dans les rangs trumpistes, on s'active pour encourager la reconnaissance du Somaliland, république autoproclamée depuis 1991. Une reconnaissance qui permettrait aux États-Unis une assise confortable dans le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb, une route maritime située entre le Somaliland, Djibouti et le Yémen, essentielle pour l'économie régionale, le transport de matériel militaire et le commerce international. Un sous-comité sino-américain influent de la Chambre des représentants des États-Unis demande au département d'État d'ouvrir un bureau de représentation au Somaliland, un État sécessionniste de Somalie, afin de contrer l'influence croissante de la Chine dans la région. Sur la base de recommandations de la fondation de droite Heritage Foundation et d'une feuille de route pour la seconde présidence Trump, projet 2025, un projet de loi proposant la reconnaissance officielle du Somaliland par les États-Unis a été déposé le mois dernier au Congrès. Un rapprochement au moins avec la province somalienne ne serait pas étonnant dans la mesure où Donald Trump n'apprécie guère les dépenses investies en Somalie sur le plan militaire depuis le début des années 90. Toujours dans cette même région de la Corne de l'Afrique, son administration pourrait s'intéresser de près au Soudan en rompant avec la politique partiale menée dans ce pays par son prédécesseur. Rappelons qu'il avait pris lors de son premier mandat la décision de lever les sanctions contre Khartoum. Globalement, son administration devrait se focaliser sur des partenaires africains essentiellement pétroliers, le Nigeria, l'Angola, le Ghana, et durcir même sa politique commerciale avec certains pays africains, ceux qui ne respectent pas certains critères d'éligibilité, des critères qui dépassent les échanges commerciaux et relatifs au processus de dédollarisation ou encore à une politique étrangère contraire aux intérêts américains. On pense alors à l'Afrique du Sud, dans le collimateur du camp républicain pour ses prises de position contre Israël à la Cour internationale de justice.
Quelle que soit la raison et la manière dont la branche exécutive du gouvernement américain, l'administration Biden, a décidé d'ignorer les signaux bipartistes clairs venant de la branche législative coégale sur la nécessité de réexaminer l'éligibilité de l'Afrique du Sud aux avantages de l'AGOA, elle ne pourra pas toujours remettre cette question à plus tard. L'AGOA doit être renouvelée dans son intégralité par le Congrès l'année suivante. En raison de la montée en puissance du Sud global, les États-Unis pourraient revoir les conditions d'adhésion de nombreux pays africains au sein de l'AGOA qui prévoit un accès préférentiel au marché américain. Son renouvellement en 2025 reste incertain, mais il s'agit d'un levier important sur lequel devraient s'appuyer les États-Unis, par exemple pour revenir en force au Sahel en réintégrant le Niger exclu du programme par l'administration Biden. L'équipe africaine de Donald Trump pourrait même amorcer un rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel par le truchement d'alliances économiques. Parallèlement, on pourrait même se diriger vers un désengagement militaire significatif au niveau de l'AFRICOM et de l'OTAN en Afrique de l'Ouest, ce qui remettrait en cause la reconfiguration envisagée par l'administration Biden après la rupture des accords militaires avec le Niger et la fermeture de la base d'Agadez. Ouais, la team. Vladimir Poutine a envoyé un message fort à Donald Trump. Et vous savez, Donald Trump aussi, comme vous venez de voir dans cette vidéo, s'est adressé quelque part à Vladimir Poutine dans son grand message où il a eu à signer beaucoup de décrets. Mais surtout, où il a pu prendre beaucoup de décisions. Vladimir Poutine est aujourd'hui très heureux de savoir qu'il va recommencer à collaborer avec les États-Unis d'Amérique sous Donald Trump. Voyez-vous, nous trouvons beaucoup d'Africains souvent qui combattent des présidents comme Donald Trump parce qu'il dit que nous les Africains, nous sommes dans un continent, voilà, en fait, qui ne nous considère pas, quoi. Et comme nous ne sommes pas considérés par Donald Trump, les Africains automatiquement ne l'aiment pas. Pourtant, vous oubliez que quand il était là, il ne s'est pas intéressé à l'Afrique. Il nous a laissé notre couloir. Nous avons vécu c'est-à-dire notre vie comme on voulait. Mais avec Joe Biden, c'est où on a vu tous les chamboulements qu'on a commencé à voir. Avec Barack Obama, on a vu tout ça. Ça veut dire, tous ceux qui arrivent avec beaucoup d'honneur et dont on nous fait croire qu'ils sont démocrates, que les bonnes choses vont se passer avec eux. Non, avec eux, rien de bien ne se passe pour nous. C'est pourquoi, que ce soit en Amérique, moi, je voterais Donald Trump si je pouvais. Que ce soit en France, je voterais Marine Le Pen. Parce que ces gens, ils vont beau nous attaquer. Mais en fin de compte, ils ne nous cherchent pas des problèmes. Ils restent dans leur coin et ils nous laissent dans le nôtre. Donc, vous resterez toujours dans votre pays. Vous resterez toujours avec vos richesses. Ils ne viendront pas là-bas parce qu'ils estiment que vous êtes... nous sommes des nègres et qu'ils n'ont pas besoin de nous. Donc, ils pensent qu'il se suffit et donc il ne viendra jamais nous regarder. Il s'en fout de notre existence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'en fout de notre existence. Et donc, quand une personne s'en fout de votre existence, bah, vous s'en foutez aussi de son existence. Donc, Donald Trump a vraiment, mais je dis de manière réelle, il s'est vraiment désintéressé lors de son premier mandat à l'Afrique. Donc, pour nous, c'est tout bénef. Et aujourd'hui, il dit qu'avec lui, il veut une armée qui va aller en bataille, qui va remporter des guerres, mais surtout qui pourra éviter des guerres. Et qu'il se positionne comme celui qui veut être un président de paix, celui qui arrange des conflits. Et donc, il ne vient plus avec le ton menaçant, celui qui veut obliger la Russie à arrêter la guerre, même quand il sait très bien que les intérêts de la Russie sont en jeu. Vous ne pouvez pas vous adresser à la Russie comme si vous vous adressez à un pays qui n'est même pas encore capable de se fabriquer ses propres armes. La Russie est capable de se fabriquer ses propres armes, mais mieux, la Russie a de très très lourdes armes. Aujourd'hui, Donald Trump se positionne donc comme quelqu'un qui veut éviter la troisième guerre mondiale. Et Vladimir Poutine, lui, il voit ça en bien. Il se dit, mais écoute, j'ai enfin quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui veut enfin faire des choses comme moi, qui veut qu'on évite une guerre. Et bah, c'est tout bénef pour moi, et moi je vais faire de ça mon cheval de bataille. Et donc Vladimir Poutine répond avant même le discours même de Donald Trump. Lui, il avait déjà fait une vidéo de félicitations à ce dernier. Et moi, j'ai aimé cette sortie de Vladimir Poutine. Mais chacun doit reconnaître et respecter sa place en politique. Mais mieux que ça, dans la vie de tous les jours.
L'Occident doit arrêter de s'ingérer dans les affaires politiques des autres pays. Et même quand ils s'ingèrent, ils doivent tout faire pour trouver la paix de manière lucide, de manière claire, sans aucune forme d'hypocrisie. Ils ne sont toujours pas obligés de chercher à gagner et de nuire aux autres. Nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Aujourd'hui, nous savons très bien ce qui se passe et nous sommes capables de prendre nos propres décisions. Et donc, je pense aujourd'hui que les présidents africains devraient de manière obligatoire s'intéresser aux présidents comme Donald Trump et plus des présidents comme Joe Biden. À des présidents comme Marine Le Pen et plus des présidents comme Emmanuel Macron. Oui, et même pas Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'ils ont de très beaux discours, mais c'est avec eux qu'on va toujours redescendre. Mais ceux qui affichent clairement qu'ils n'ont pas besoin de nous, nous sommes sûrs qu'au moins avec eux, on ne lèverait pas chez nous. Et donc, leur armée même s'en ira tranquillement. C'est avec eux qu'on peut gagner la véritable indépendance, mais pas avec les autres. Donc pour moi, c'est une bonne réponse de Vladimir Poutine. Si vous avez écouté cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.